Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Umbrella Academy saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Le 1er octobre 1989, 43 personnes à travers le monde sont étrangement tombées enceintes et ont donné naissance à des enfants dotés de talents. Sir Reginald Hargreaves fonde la Umbrella Academy après avoir adopté 7 de ses enfants. Numéro 1, Luther qui a une force extraordinaire. Numéro 2, Diego qui vise toujours juste avec ses couteaux. Numéro 3, Allison qui manipule les autres grâce à ses rumeurs. Numéro 4, Klaus qui communique avec les morts. Numéro 5 qu'on appelle numéro 5 peut se téléporter. Numéro 6 Ben qui peut développer des tentacules. Et numéro 7 Vanya qui n'a rien de particulier. Numéro 5 disparu à l'âge de 13 ans tandis que Ben mourra quelques années plus tard. De nos jours, les 5 restants apprennent la mort de Reginald. Ils se retrouvent dans leur maison d'enfance pour les funérailles où ils retrouvent leur mère Grace, qui est un robot, ainsi que Pogo, le chimpanzé ami et assistant de Reginald. On apprend qu'Allison a une fille, Claire, dont elle n'a pas la garde car elle a utilisé ses pouvoirs sur elle. On apprend aussi que Luther et Allison sont amoureux l'un de l'autre mais n'ont jamais sauté le pas. Et Vanya n'est pas très appréciée par ses frères et sœurs pour avoir raconté tous les secrets de sa famille dans un livre. Luther doute que la mort de son père soit naturelle et demande alors à Klaus de contacter Reginald, mais il n'y parvient pas. Une tempête éclate alors et une anomalie apparaît dans le jardin. 5 sort de celle-ci, toujours aussi jeune qu'à sa disparition 17 ans auparavant. Il leur raconte qu'il était dans le futur pendant 35 ans, qu'il a vieilli normalement et qu'il a dû se tromper dans ses calculs, expliquant donc pourquoi il a repris son corps de 13 ans. Après avoir fait leurs adieux à Reginald, Luther et Diego se battent, cassant la statue de Ben. Vanya décide de partir tout comme Diego qui est rejoint par Klaus qui voit et parle avec Ben. 5 décide lui de sortir. Il croise un dépanneur à qui il demande une adresse. Le dépanneur part mais des hommes débarquent pour s'en prendre à 5. Celui-ci parvient à les tuer puis va chez Vanya après s'être débarrassé d'un tracker. 5 raconte alors à Vanya que la fin du monde est dans 8 jours. On voit un flashback où 5 débarque dans le futur après avoir fait des sauts dans le temps contre la vie de son père. Il y trouve les cadavres de Klaus, Allison, Diego et Luther qui tient un œil de verre. De retour au présent, Patch enquête sur ce qui est arrivé au diner et y croise Diego. 5 se rend dans l'entreprise qui a vendu l'œil de verre pour savoir à qui il appartient, mais le docteur refuse de lui donner un nom. 5 demande alors l'aide de Klaus afin qu'il se fasse passer pour son père. Klaus parvient à convaincre le docteur, mais celui-ci découvre que l'œil n'a pas été encore vendu. 5 se confie ensuite à son frère sur sa vie dans le futur. Il lui dit qu'il était avec une certaine Dolores qui se trouve être un mannequin en plastique. Pendant ce temps, Luther se rend dans un club de boxe pour enquêter sur Diego. Il apprend que son frère vit et travaille dans le club et qu'il a un alibi pour le soir où Reginald est mort. On rencontre ensuite Hazel et Chacha qui recherchent 5. Ils retrouvent la piste du dépanneur et l'interrogent. Celui-ci leur parle du gamin qu'il a croisé au diner. Ils repartent à sa recherche après avoir tué le dépanneur qui sera trouvé par la police. Ils retrouvent 5 dans un magasin. Ils tentent de le tuer tandis que 5 embarquent Dolores. La police finit par arriver, ce qui fait fuir les tueurs et permet à 5 de retourner chez lui. Allison se fâche avec Vanya. Pour lui remonter le moral, Pogo lui montre les vidéos de surveillance de quand ils étaient enfants. Mais Allison va ensuite trouver Luther pour lui dire qu'il avait raison à propos de la mort de leur père et qu'il faut qu'elle lui montre une vidéo. Sur celle-ci, on voit Grace, leur mère, avec Regina lors de sa mort. Allison et Luther vont donc l'interroger. Entre-temps, Vanya rencontre Léonard. Alors qu'ils passent du temps ensemble, Allison va la chercher pour une réunion de famille. Lors de celle-ci, Luther leur montre la vidéo et propose de désactiver Grace, mais Diego refuse. En même temps, 5 suit le docteur et Hazel et Chacha continuent d'enquêter. Ils finissent par trouver la Umbrella Academy et attaquent les habitants. Luther se bat contre Hazel pour protéger Vanya, Diego et Allison s'en prennent à Chacha tandis que Ben tente de prévenir Klaus de ce qu'il se passe. Hazel bat Luther puis s'enfuit et Chacha fait tomber le lustre sur le numéro 1 avant de se faire également la malle.
Luther se dégage mais déchire ses vêtements, révélant la transformation de son corps à son frère et ses sœurs. Diego retrouve Grace mais décide de la désactiver. Il va ensuite voir Patch pour lui parler de l'attaque et on retrouve Klaus dans le coffre de la voiture d'Hazel. On a un flashback de Luther 7 ans auparavant. Le numéro 1 est le dernier à la maison mais est mortellement blessé pendant une mission. Reginald décide de le soigner avec un sérum changeant son corps. De retour dans le présent, Chacha et Hazel tentent de torturer Klaus, mais le numéro 4 apprécie un peu trop. Ils se servent alors de la drogue pour le faire parler. Klaus avoue que 5 cherche le propriétaire d'un œil de verre et révèle le nom du labo. Alors que 5 menace le docteur qui lui révèle qu'il vend des prothèses au marché noir, Chacha et Hazel se rendent au labo pour le faire exploser. Plus tard, Patch trouve un message destiné à 5 de la part des tueurs. Pendant ce temps, Vanya n'a plus de médicaments pour son anxiété et Allison, en allant chez sa sœur, trouve Léonard dans son appartement. Celui-ci dit qu'il était venu déposer les clés de Vanya alors qu'il lui volait les médicaments qui lui restaient. Allison ne le sent pas et en parle à sa sœur, mais Vanya lui dit qu'elle l'aime bien. Luther et Diego retrouvent 5 et lui racontent l'attaque. Patch arrive au motel et laisse un message à Diego. Dans la chambre, Klaus rencontre les victimes des 2 tueurs et s'en sert contre eux. Alors que Chacha et Hazel s'isolent pour s'expliquer, Klaus parvient à attirer l'attention de Patch qui le libère. Klaus s'échappe par la bouche d'évacuation avec la mallette de Hazel tandis que Chacha tue Patch. Diego reçoit le message de son ami mais quand il arrive sur les lieux, Patch est morte et Hazel et Chacha ont disparu. Quant à Klaus, il ouvre la mallette espérant trouver de l'argent mais disparaît au Vietnam en 1968 dans un camp militaire. Il y rencontre Dave dont il tombe amoureux mais Dave meurt dans la guerre et Klaus rentre en 2019 après avoir passé un an là-bas puis il détruit la mallette. On voit alors un flashback. Alors que 5 a passé des années seul après s'être téléporté, une femme le trouve pour lui proposer du travail. Cette femme est la directrice qui travaille à la Commission, une organisation qui assure la préservation du continuum espace-temps. 5 est donc devenu tueur à gages le temps de trouver une solution pour retourner dans son époque afin d'empêcher la fin du monde. Au présent, 5 met Luther au courant pour la fin du monde et pour son ancien job. Il lui révèle que Chacha et Hazel sont envoyés par la commission pour l'arrêter. Quant à Vanya, elle annonce à Léonard que le premier violon de l'orchestre, Hélène, a disparu. Léonard lui dit alors de tenter sa chance et d'aller passer l'audition. Elle y va et réveille son pouvoir. Elle rejoint ensuite Léonard pour lui dire qu'elle a obtenu la place de premier violon et ils s'embrassent. En même temps, Allison fait des recherches sur Léonard mais ne trouve pas grand-chose. Elle en fait part à Vanya qui s'énerve. Allison décide alors d'entrer chez Léonard mais celui-ci revient avant qu'elle ait pu bien fouiller. On découvre alors que Léonard a tué Hélène. Klaus rentre et alors qu'ils sont dehors, lui et Diego remarquent Hazel et le suivent jusqu'au motel. Les tueurs les remarquent avant de recevoir un message de 5 qui leur donne rendez-vous. Ils vont au rendez-vous après avoir empêché Diego et Klaus de les suivre. Là-bas, 5 demande à parler à la directrice. Chacha l'appelle alors. Mais avant qu'elle arrive, Klaus et Diego débarquent. Le temps s'arrête. La direction arrive et propose à 5 de revenir travailler à la commission, mais cette fois-ci dans les bureaux. 5 accepte contre la protection de sa famille. Le temps reprend alors. Luther récupère ses frères et retourne à l'académie. Entre-temps, Pogo répare Grace. 5 arrive donc à la commission mais la directrice se rend vite compte qu'il prépare quelque chose. 5 accélère alors ses plans en envoyant un message à Hazel lui ordonnant de tuer Chacha et vice-versa. La directrice le voit faire et tente de l'arrêter mais 5 lance une grenade, vole une mallette, détruit les autres et revient chez lui alors que Luther prévient Allison, Diego et Klaus pour l'apocalypse. Entre-temps, Vanya est venue à l'académie pour inviter sa sœur et ses frères à son concert mais s'est disputée avec eux. Et Léonard entend 5 leur dire que le responsable de l'apocalypse est un certain Harold Jenkins et qu'il faut donc le tuer. Léonard décide donc d'emmener Vanya chez sa grand-mère dans un chalet dans la forêt après qu'elle ait manifesté ses pouvoirs. On en apprend donc plus sur Harold Jenkins. Il est né le même jour qu'eux mais d'une façon tout à fait normale. Sa mère est morte en couche et son père était violent. Le jeune Harold était fan de la Umbrella Academy et souhaitait être comme eux. En allant les voir, il s'est fait humilier par Reginald et une fois chez lui, Harold tua son père.
Il fit 12 ans de prison puis récupéra le journal de Reginald quand Klaus le jeta le jour des funérailles. Au présent, Diego apprend que la police le suspecte pour le meurtre de Patch avant de récupérer le dossier judiciaire d'Harold. Allison leur fait alors remarquer qu'il s'agit de Léonard. 5. Allison et Diego se rendent chez Léonard et trouvent qu'il est obsédé par l'académie. Mais 5, qui a été blessé par balle par la directrice, perd connaissance. Il l'emmène alors à la maison pour que Grace le soigne. Diego trouve l'adresse de la grand-mère d'Harold. Allison décide d'y aller, certaine que Vanya est là-bas, tandis que Diego est arrêté pour le meurtre de Patch. Pendant ce temps, Luther apprend que son travail sur la Lune n'a servi à rien. Il disparaît alors. Klaus, poussé par Ben, part à sa recherche. Il le trouve en boîte de nuit, complètement déchiré, mais Klaus est alors tenté de prendre à nouveau de la drogue. Il parvient à résister pour aider son frère, mais se fait assommer. Il se retrouve alors dans l'au-delà où il trouve Reginald. Celui-ci lui révèle qu'il s'est suicidé pour les rassembler en vue de la fin du monde. Mais Klaus se réveille avant qu'il lui dise quelque chose d'important. Klaus retourne à l'académie où il retrouve Luther. On apprend également que leur père serait un alien. Entre-temps, Vanya et Léonard sortent, mais Léonard se fait tabasser. Vanya utilise donc ses pouvoirs pour le sauver, mais tue 2 hommes sur les 3 et Léonard perd un œil. Il retourne au chalet, tandis qu'Allison en repart puisqu'elle ne les a pas trouvés. Pendant que Léonard tente d'entraîner Vanya à utiliser ses pouvoirs, Allison, avec l'aide d'un policier, enquête sur l'accident. Elle découvre que les agresseurs ont été payés par Léonard. Les souvenirs de Vanya refont alors surface. Elle se souvient que Reginald essayait de l'entraîner, mais suite à plusieurs accidents, il l'enferma dans une pièce, puis utilisa Allison pour faire oublier à Vanya qu'elle avait des pouvoirs. Allison décide de retourner au chalet. Elle y trouve Vanya qui lui dit pour ses pouvoirs. Allison lui dit que Léonard n'est pas qui il prétend être. Mais les sœurs se disputent. Allison tente de l'arrêter, mais Vanya lui tranche la gorge. Léonard arrive et ramène Vanya en état de choc chez lui. Pendant ce temps, Klaus révèle à 5 et Luther ce qu'il a appris sur Reginald. Pogo leur dit que c'est la vérité et que lui et Grace ont aidé leur père à mettre fin à ses jours. Diego s'échappe de prison et ils partent tous à la recherche d'Allison. Ils arrivent au chalet après que Vanya et Léonard soient partis. Ils trouvent Allison et la ramènent à l'académie pour que Grace la sauve. Les garçons se rendent ensuite chez Léonard pour en finir avec lui, mais celui-ci est déjà mort, tué par Vanya qui est tombée sur son carnet, apprenant la vérité sur lui. Entre-temps, Hazel va voir Agnès pour lui proposer de s'enfuir. Elle accepte, mais lorsque Hazel retourne au motel, il trouve le message de la commission pour Chacha. Il assomme sa partenaire mais ne parvient pas à la tuer. Chacha lui promet alors qu'elle les tuera, Agnès et lui. Elles retrouvent leurs traces tandis que Hazel laisse Agnès pour aller régler un dernier problème. Hazel arrive à l'académie et dit à 5 qu'il veut les aider à arrêter l'apocalypse, mais 5 lui dit que c'est déjà réglé. Hazel repart en donnant le pistolet qui a tué Patch pour faire innocenter Diego. Allison se réveille mais ne peut plus parler et dit à Luther pour les pouvoirs de Vanya. Pogo décide donc de tout leur raconter. Vanya arrive à l'académie mais Luther l'étouffe avant de l'enfermer contre l'avis des autres. Mais Vanya finit par s'échapper. Elle détruit l'académie tuant Grace et tue également Pogo qui essayait de la calmer. 5 retrouve tout le monde et leur dit qu'il avait tort et que c'est Vanya qui cause l'apocalypse. Pendant ce temps, Hazel rentre au motel mais Chacha retient Agnès. Les 2 tueurs se battent mais sont interrompus par la directrice qui leur demande de protéger Vanya contre une nouvelle vie pour Hazel. Mais Hazel n'y croit pas et tente de tuer Chacha. 5 reçoit un message de la directrice. Il se rend au rendez-vous mais c'est un piège pour l'éloigner puisque les autres manquent de se faire tuer. Hazel revient tandis que 5 est parti. Il parvient à tirer une balle dans la tête de la directrice avant de récupérer Agnès. La famille se rend au concert de Vanya. Diego et Luther tentent une attaque mais Vanya les arrête avec ses pouvoirs, semant la panique. Les tueurs de la commission débarquent également, tout comme Chacha. Klaus parvient à invoquer Ben qui se sert de ses pouvoirs pour se débarrasser des tueurs, tandis que Diego s'en prend à Chacha mais décide de l'épargner. Allison parvient à arrêter Vanya qui s'évanouit après avoir envoyé un rayon de pouvoir sur la Lune. Un gros morceau tombe alors vers la Terre. 5 décident donc de tous les faire voyager dans le temps pour essayer de soigner Vanya et ainsi éviter l'apocalypse. Ceci marquant la fin de la saison 1.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!